Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Une trentaine de touristes du vol d'Air New Zealand arrivés en fin d'après-midi ont immédiatement été isolés dès leur débarquement à l'aéroport de Fa'aa, conformément à la mise en quarantaine de 14 jours qui est effective depuis hier. Et puis la pénurie des stocks alimentaires, ce n'est pas pour demain. Les grossistes rassurent, même si les vols venaient à s'arrêter avec l'Hexagone, les bateaux en provenance de France, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis continueront de desservir le pays. La crise du Covid-19 touche déjà les petites et moyennes entreprises du Fénois. Certains s'attendent à une baisse de leur chiffre d'affaires, quand d'autres se préparent à fermer. Et puis les vacances du mois de mars seront avancées d'une semaine, terminées aussi les colonies de vacances. Cela fait partie des mesures annoncées par la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel. Entre-temps, les rapatriements des élèves des îles ont commencé. Enfin, à l'Université de la Polynésie, les professeurs s'étaient préparés en vue de la fermeture de l'établissement demain après-midi. Des cours enregistrés et mis en ligne seront disponibles pour les étudiants. Mais d'abord, les 30 touristes en provenance de Nouvelle-Zélande sont les premiers arrivants à être confinés dès leur arrivée cet après-midi à l'aéroport de Fa'aa. Des mesures comprises par les voyageurs qui voient leurs vacances complètement gâchées. Le reportage de Corinne Tehetia et Heidienko. Ils viennent tout juste de fouler le sol polynésien et ils doivent déjà s'isoler dans un hôtel pendant 2 semaines. Une trentaine de passagers du vol provenant d'Auckland, étrangers et locaux, devront passer un test de prélèvement. En Nouvelle-Zélande, c'est très calme, on n'en entend pas parler. On n'en entend parler qu'à la télé. Il y a 11 cas hier soir et c'est tout. Et quand vous avez appris pour la Polynésie avec les mesures de confinement qui sont obligatoires? Je préfère être ici que d'être en France. On nous fait remplir un papier pour savoir où est-ce qu'on a été et si on présentait des symptômes de la maladie. Et il y a aussi une caméra thermique, je pense, qui voit si notre température est élevée. Et après, il nous informe sur le self-isolement et que, comme quoi on va nous contacter pour savoir comment ça se passe si on présente des symptômes. Du coup, tu vas rester à la maison? Oui, voilà. L'accès vers les archipels est désormais fermé aux touristes. Face aux recommandations du pays et de l'État, la compagnie aérienne locale doit tout de même rapatrier les touristes depuis les îles. Les touristes se réserveront sur les vols qui existent, puisqu'aucune rotation, aucun vol n'a été supprimé dans l'état actuel des choses. Donc l'activité d'Air Tahiti continue de se dérouler comme habituellement. Le transport des touristes représente 40% de l'activité d'Air Tahiti. Pour les visiteurs, la gestion de cette crise n'est pas évidente. C'est horrible. Nous sommes arrivés la veille de la restriction. Alors au début, on nous a dit que nous serions concernés par la restriction. Et on nous dit de rentrer en Californie de suite. C'était très stressant. Et maintenant, on nous dit que tout est OK et que nous pouvons continuer notre voyage vers Bora Bora. Donc, nous y allons. Mais nous venons d'avoir un appel de Air Tahiti. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Air Tahiti. And so now we don't know what we're going to do again. Autre mesure à mettre en place par la compagnie domestique, le rapatriement des étudiants vers leur île natale. Manifestement, il s'agit d'un rapatriement grand format, puisque les enfants de Tahiti sont aussi ramenés dans les îles. Et donc, eh bien, du coup, voilà, ça fait pas mal de vols à mettre en place, à mettre en œuvre d'ici là. Les avions sont également nettoyés de fond en comble dès leur arrivée à Tahiti. Autre mesure prise par la compagnie aérienne locale, le nombre de personnes autorisées dans les agences de voyage, comme vous pouvez le voir derrière moi, le nombre est fixé à 6 personnes. Et si pour l'heure l'activité continue, la direction craint tout de même une baisse de régime d'ici la semaine prochaine. Et dans un communiqué, la compagnie Air France informe ses usagers que les vols Papeete-Paris, Papeete sont maintenus jusqu'au 27 mars inclus. Ces vols seront ensuite totalement suspendus jusqu'au 3 mai. Vous faites peut-être partie, vous aussi, de ceux qui craignent que les magasins d'alimentation soient en rupture de stock. Eh bien, rassurez-vous, cela ne sera pas le cas en Polynésie où les grossistes du territoire passent leurs commandes 3 mois à l'avance. Même si les vols venaient à s'arrêter avec l'Hexagone, eh bien, les bateaux, eux, continueront de desservir le pays. Natacha Silagi, Patita Savia. Le coronavirus s'invite aussi dans les supermarchés et laisse planer la menace de la pénurie. Du coup, les consommateurs ont l'achat facile. Pire encore à la veille de la fermeture des écoles.
et demain on ferme les écoles. Là, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je débarque tous ces affaires dans le bateau qui partent à midi pour qu'il aille pour récupérer tous les élèves et qu'ils ramènent chez eux. Pour l'instant, la circulation des caddies n'est pas réglementée et le balai des clients totalement anarchique. Mais il ne manque rien dans les rayons. Je ne sors pas beaucoup, je fais le minimum, quoi. Au niveau de l'alimentation, vous avez gardé j'ai un peu de légumes dans mon congélateur et puis voilà. Nous deux, on fait comme d'habitude. On n'a pas besoin de stocker les aliments. Enfin, pour moi, parce que comme on est agriculteur aussi. Agriculteurs ou pas, 3 bateaux remplis de marchandises accostent tous les mois à Papeete. Ils arrivent de France, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Pour les produits frais, en revanche, seulement 2 vols par semaine désormais, après la décision d'Air France d'arrêter ses rotations depuis Paris. La gestion de nos stocks se fait avec anticipation minimum de 3 mois. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, d'autant que depuis début février, nous avons ajusté nos commandes en prévoyant des stocks de sécurité. Donc, je pense que là, les Polynésiens peuvent rester rassurés qu'il y aura à manger sur les étals. Les grossistes, eux aussi, veulent rassurer. Ici, les 3000 cartons de riz mensuels sont bien arrivés. Il faut juste que chaque consommateur soit suffisamment responsable pour que les stocks s'écoulent normalement. Et là, pour le moment, on peut dire, nous, on a un peu de stock. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne peux pas vous prioriser. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rupture en tout cas. Pour l'instant, non. Nous n'avons pas anticipé par contre cette augmentation de la consommation. On en a suffisamment de stock, mais sinon on peut s'approvisionner autrement. Voilà. Mais on n'a pas prévu cette augmentation de la consommation. Ce que vous demandez à la population et aux consommateurs, c'est d'être raisonnable aujourd'hui. Voilà, soyez raisonnables, achetez pour 1 ou 2 semaines, il n'y a pas de souci, mais ne stockez pas pour 6 mois. Autre solution en cas d'urgence, si les produits importés venaient à manquer, consommer local. Papaye, tomates, taro. Mais les consommateurs ne sont pas très enthousiastes et ils le disent. C'est trop cher. Ouais, c'est beaucoup trop cher. Là, je voulais faire une salade de fruits. Mais quand tu vois le quart d'une pastèque qui coûte à peu près 1300, c'est-à-dire 1000 et quelques kilos, c'est impossible de faire une salade de fruits avec. C'est trop cher. Pour l'instant, pas de panique. Beaucoup de pays rêveraient devant autant de produits et donneraient cher pour en avoir rien que le quart. Voilà qui devrait rassurer. Je rappelle que si vous avez des symptômes, vous devez absolument appeler le 15. Le Haut-Commissariat a aussi lancé un numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures. Des professionnels de santé répondront à toutes vos questions au sujet du coronavirus. Et 10 jours après le premier cas identifié en Polynésie, nous sommes toujours à seulement 3 cas confirmés, dont un touriste suisse hospitalisé au CHT du Taoné. 104 personnes ont été dépistées pour analyse. Du côté des PME, des petites et moyennes entreprises, la crise du Covid-19 se ressent sur le chiffre d'affaires. Les clients se font de plus en plus rares et certains chefs d'entreprise craignent le pire. Le reportage de Nicolas Suir et Hubert Liao. La tranquillité de Myriama n'a pas été perturbée ce matin, pas plus que ce week-end. Les artisanes de Mahina n'accueillent plus aucun bus de touristes depuis 10 jours. La députée, là, quand elle a eu cette maladie, depuis là, il n'y a plus rien. Plus de touristes. Alors, de temps en temps, tout dépend des jours. Ils vont venir au moins que 4. Et avant, c'était combien? Avant, c'était beaucoup. Le restaurateur de la place tire son épingle du jeu. Il bénéficie d'une clientèle à 90% locale. Le week-end s'est bien déroulé, mais il sait que cela ne durera pas. Il faudra avoir de la trésorerie, il faudra essayer de réduire les charges au maximum pendant cette période, mais on espère que tout le monde s'en sorte bien, mais je pense que ce n'est pas garanti pour l'instant. Vous allez peut-être rester quelque temps avec papa et maman à la maison, ou avec papa ou avec maman. Peut-être avec Tati. Et vous n'allez pas venir à la garderie. Ne vous inquiétez pas, vous allez revenir. Ok? C'est juste pour vous, c'est pour vous protéger. Dans cette garderie, la gérante appréhende mercredi après-midi. Son activité chutera inévitablement. Elle pense aux factures et à ses 5 employés. Je peux vous dire que j'en ai pas dormi de la nuit. C'est le cas de le dire. J'appréhende énormément. Effectivement, mercredi, nous savons que les écoles ferment.
Mais pour nous, nous ne savons pas. Moi, je n'ai pas pu répondre à mes parents, aux parents qui ont posé la question de savoir si on fermait ou si on ouvrait. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas où on va là. Pour nous, en tout cas, les garderies, on n'a aucun décret, on n'a rien en fait. Il y aura forcément un tunnel économique de plusieurs mois à traverser. Les chefs d'entreprise espèrent un geste du gouvernement local, à l'instar de celui du président de la République. Et justement, la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, a annoncé toute une série de mesures ce matin pour ralentir la propagation du Covid-19. Comme l'avait annoncé hier le président du pays, les 316 établissements scolaires de Polynésie seront fermés dès demain après-midi. Les vacances de ce mois de mars sont également avancées d'une semaine, du 23 mars jusqu'au 5 avril inclus. Je vous propose d'écouter Christelle Lehartel. En fonction de la situation sanitaire de la Polynésie française, la décision de maintenir la fermeture des écoles et des établissements scolaires pourra être prise à partir du lundi 6 avril, entraînant la mise en place de la continuité pédagogique à la maison. Les examens, les stages et les périodes de formation en milieu professionnel sont suspendus à compter du jeudi 19 mars, et cela jusqu'à nouvel ordre. Durant ces vacances, les enfants doivent impérativement limiter leurs déplacements et leurs sorties. De l'entendre aussi, la situation ne s'améliore pas. Le suivi pédagogique à la maison des collégiens et lycéens se fera dès le lundi 6 avril. La ministre a également annoncé la suspension des examens dans le secondaire à compter du jeudi 19 mars jusqu'à nouvel ordre. Quant aux crèches, chaque patenté devra s'organiser. Et parmi les annonces faites par Christelle Lehartel, le rapatriement général des élèves vers les îles est déjà mis en œuvre par la compagnie Air Tahiti ou par bateau. À Evava, les mesures d'hygiène et les gestes barrières sont scrupuleusement appliqués dans les lieux qui accueillent du public, comme à l'aéroport, à l'infirmerie de l'île, à la poste. Les enfants scolarisés à Tahiti et Tubuai commencent à rentrer chez eux. Écoutez cet enfant rapatrié de Tubuai par le Tuhapa. Il attend son retour à Rapa. Il est au micro d'Arthur Tiari. D'un côté, c'est vrai parce que ça va pas vite se transmettre la maladie. Et quand on va arriver, on va se mettre en quarantaine, peut-être. Et que si on annule l'école, ça va pas vite se transmettre à Rapa ou à Rivova et tout. Et demain, c'est au tour des enfants des Australes scolarisés sur Tahiti. Donc, ils seront rapatriés à bord d'un vol d'Air Tahiti. Et puis, chez vous aussi, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique. Et bien que cela bouleverse nos habitudes polynésiennes, surtout, évitez de serrer la main ou encore les embrassades. Je vous le disais en titre, la fermeture de l'université annoncée pour demain après-midi a obligé les professeurs à réorganiser leurs cours pour les semaines à venir, de manière à ce que dès jeudi, les étudiants puissent suivre les cours en ligne. Les explications de Rohan Potorou et Jérôme Lee. Le corps enseignant de l'université de Polynésie française sur le pied de guerre à J-1 de la fermeture de l'établissement. À l'ordre du jour, le suivi pédagogique à distance pour les étudiants, une opération préparée et prête à être engagée. On a déjà pas mal de choses qui sont déjà en ligne, on a déjà bien travaillé dessus. On a nos cellules d'enregistrement qui vont travailler à plein toute cette semaine-là. Ils ont des rendez-vous tous les jours. Donc on va faire au mieux. Je ne dis pas que ça sera idéal, mais en tout cas, on va faire au mieux. Pour les étudiants qui n'ont pas la possibilité de se connecter en ligne, l'université mettra à disposition une soixantaine d'ordinateurs portables ainsi qu'un libre accès aux salles informatiques et au Wi-Fi. Une situation satisfaisante pour les résidents du campus, mais relativement compliquée pour les étudiants des îles. Ils n'ont pas forcément accès là-bas à une bonne connexion Internet ou à un matériel informatique suffisant. Bon, il y a les smartphones, mais c'est toujours pas assez suffisant pour bien travailler. Si ça serait possible que le gouvernement agisse pour que tous nous ayons un accès Internet suffisant pour suivre ces enseignements. Avec ces mesures exceptionnelles, les étudiants n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Seul bémol pour eux, la rupture des relations de proximité avec leurs enseignants. Tant que les cours sont sur Espadon, ça ne pose pas de problème. Après, les explications, si on ne comprend pas les paragraphes, oui, ça peut, mais après, il faut se débrouiller. Si on a des questions, par exemple, à poser au professeur,
on ne pourra pas. À part s'ils mettent une sorte de plateforme où on peut communiquer directement et s'échanger entre nous, quoi. Pour l'instant, les examens en contrôle continu pour les 3140 étudiants sont reportés jusqu'à nouvel ordre, soit le tiers restant pour la fin de l'année. Et cette réorganisation sera abordée demain matin avec le président de l'université, Patrick Capolsini, l'invité café de votre matinale radio. À Hivaoa, aux Marquises, l'impact du Covid-19 sur l'activité touristique est préoccupant. L'hôtel Hanakee annonce sa fermeture à la fin du mois. Au vu des annulations pour les prochains mois, une partie du personnel de l'hôtel va se retrouver sans travail. À Hivaoa, les professionnels du tourisme attendent un soutien financier du gouvernement. On écoute Jean-Jacques Boyec au micro de Sylvain Lamiral. Comme je pense pour tous les professionnels du tourisme, c'est catastrophique. Donc on va tout droit vers une fermeture de l'hôtel. Ça va être vraisemblablement une fermeture avec peut-être un service minimum pour les gens qui seront en déplacement professionnel. Ça pour tout le mois d'avril et voir, on va voir comment évolue la situation. Mais pour l'instant, le corps médical ne peut pas se prononcer sur la durée du problème. Et c'est une autre angoisse qui touche les habitants de Tubuai. Le plus grand magasin de l'île, Tianjin, a été complètement dévasté par les flammes la nuit dernière. Par peur, le deuxième magasin de l'île a été dévalisé en quelques heures. On écoute le chef des pompiers de Tubuai, Henere Tehetia, et le maire Fernand Tahiata, joint par téléphone par Corinne Tehetia. Le feu qui a été bien propagé, on ne peut pas parce qu'il y a aussi des bonbons gaz qui a été explosé au niveau des cuisines. Il y a des bonbons gaz qui est en stock. En stock, c'est à peu près de 4 mètres du magasin, quoi. Mais le qui est explosé, c'est dans la cuisine, quoi. J'ai appelé le président pays ce matin pour qu'il puisse mobiliser un bateau du pays qui vienne en aide au transport de nos marchandises pour le lait, parce que là, il y a des bébés, des nouveau-nés sur l'île, donc il y a plus de lait, plus de couches, plus de farine pour le pain. Donc c'est ça, on est en train de se réunir pour accélérer ça. Pour l'instant, je suis en train de réunir avec les fournisseurs de magasins, les chefs de service comme la santé, parce qu'il y a le problème de corona qui circule aussi. Et s'ils ont des commandes de charger sur le bateau Trépiné qui va quitter d'ici fin de semaine, plus tard vendredi peut-être, le temps qu'on les charge. Et en attendant le prochain ravitaillement qui sera effectué dans seulement 2 semaines par le Tuhapa, le gouvernement pourrait décider en urgence d'envoyer le Tahiti Nui avec des stocks alimentaires. Un mot sur les municipales. Il l'avait annoncé pendant sa campagne. Sur Punaauia, Tevaro Fritsch a remis sa démission à Edouard Fritsch. Le vice-président avait mis dans la balance son poste de vice-président au cas où il serait battu. C'est chose faite, mais le président a aussitôt refusé sa démission. Tevaro Fritsch reste donc numéro 2 du gouvernement. Et malgré le report du scrutin du second tour des élections municipales, les candidats des Îles du Vent en lice pour le prochain tour étaient bien à la DRCL pour y déposer leur liste. Des candidats qui devront revoir leur stratégie d'alliance. Je rappelle que le second tour des élections municipales a été reporté à une date ultérieure. Et c'est sur cette information que s'achève ce journal dont je vous rappelle les 2 informations principales. Une trentaine de passagers du vol d'Air New Zealand arrivés en fin d'après-midi sont actuellement confinés dans un hôtel de la côte ouest, conformément à la mise en quarantaine de 14 jours qui est effective depuis hier. Les passagers locaux, eux, sont confinés chez eux. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre « L'économie du tourisme au point mort ». Tahiti Info, 77 000 élèves en vacances forcées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet